ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans 2 établissements qui venaient de s'ouvrir où il y avait tout à créer. Ça m'a montré que j'étais capable de mener un projet de A à Z et que pour moi ça m'a développé le goût d'entreprendre en fait. Le déclic a été la naissance de mon fils en 2004. Et je me suis lancée à ce moment-là. C'est le désir d'indépendance, le désir aussi de faire son propre chemin. Il y a peut-être aussi l'envie d'autonomie. Mon projet donc, souhaite répondre aux besoins de relais et de répit qu'ont besoin les familles qui ont des enfants en situation de handicap mental ou autiste. J'ai créé un concept qui s'appelle Autonomie et développement, qui est fondamentalement axé sur des solutions et des matériels pour l'allègement des corvées des femmes en Afrique. Souvent, quand on regarde la réalité des choses, je me disais que c'est toujours un rêve et que moi-même, au début, je ne pensais pas pouvoir réaliser cela. Je me suis dit petit à petit que pourquoi pas essayer de s'y accrocher. Moi, je m'y attendais pas quand j'étais au lycée en tout cas. Le fait d'être à Sciences Po maintenant, c'est clair que c'est une fierté. Ça résulte vraiment de beaucoup de travail et je pense que voilà, ça peut donner envie à quelques personnes qui viennent de mon lycée, voire d'autres lycées, de se dire que faire des études comme ça, c'est accessible au final. Ce prix de l'égalité des chances, c'est un symbole. C'est un symbole de la volonté que nous avons de mettre en valeur les potentiels, notamment des jeunes, qu'on dit de quartier, qui sont trop souvent regardés comme des gens défavorisés, mais qui, si on crée les conditions, et si on les soutient, et si on les accompagne, peuvent connaître des réussites extraordinaires. On met le doigt sur l'excellence. Et je crois que dans notre société, on a besoin de symboles, on a besoin d'être tiré par quelque chose. Et ces jeunes, ils sont un exemple, ils sont un moteur. C'est émouvant, j'en ai la chair de poule, de voir ces jeunes qui viennent de mondes extrêmement différents, qui ont des vécus difficiles et qui vont y arriver, qui vont aider et qui vont y arriver. Le Val d'Oise est un département qui est trop souvent regardé comme un département avec des problèmes. Ce que nous voulons également affirmer, c'est que nous avons des jeunes hommes, des jeunes femmes qui réussissent scolairement, et puis aussi des jeunes gens qui créent leurs entreprises, créent leur activité pour se faire leur place dans la société. C'est vrai qu'à Garges, on n'est pas très nombreux à postuler à des écoles type Sciences Po, Polytechnique. Quand on est dans une famille qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas les capacités par rapport par exemple à un problème de langue, et on a plus de difficultés à réussir. Je suis retourné en 2001 au Sénégal avec mes parents pour continuer mes études. Et après revenir ici chez mon grand frère, loin de mes parents pour poursuivre mes études. J'avoue, c'est un petit peu difficile. Ce n'est pas du tout une affaire facile tous les jours, hein, l'entrepreneuriat. Mais bon, c'est assez exaltant et on y prend goût rapidement. Maintenant que je me lance, ça me fait un peu peur, mais comme je suis motivée et que je sais que je crois en mon projet, je pense que c'est du bon stress et de la bonne peur, puisque justement ça me permet d'aller au-delà de certaines craintes. Pendant des années, la société favorisait les entreprises créées par des hommes, alors que les femmes n'avaient pas cette idée d'entreprendre. Moi, je suis d'une génération, nous étions très peu, très rares à être chef d'entreprise. Dans l'esprit des gens, être une femme, on ne peut pas tout faire, quoi, hein, on a des freins et je pense que on peut y arriver, on a d'autres façons d'y arriver et c'est là peut-être de l'innovation sociale, voilà, peut-être que c'est ça.
Moi, je crois que c'est non seulement un atout, je crois que c'est une force. Elles sont très volontaires, elles vont au bout de leurs idées. On a une autre façon peut-être d'entreprendre, il y a plus de sens peut-être dans notre business. Il y a des sensibilités différentes. Il est évident qu'une femme, je dirais, aura un côté, je ne vais pas dire plus social, mais elle appréhende ce côté humain, on va dire, avec une plus grande sensibilité. On a eu vraiment des candidats qu'on a trouvés tous très mûrs, avec beaucoup de recul déjà par rapport à la société, par rapport aux inégalités qui peuvent exister et par rapport au fait que chacun peut à son niveau agir sur la société. C'est pas parce qu'on est dans un quartier défavorisé ou autre qu'on ne peut pas réussir. Si on a la motivation pour, il faut se donner les moyens, essayer d'élargir en fait, notre réseau social et après je pense que ça pourra le faire. On peut tous rêver de faire des grandes études, d'avoir un bon avenir professionnel. L'égalité des chances, c'est donner l'opportunité à tout un chacun de réaliser ce qu'il veut faire. Tout ça, c'est justement de mettre l'humain au cœur en fait, du développement, de l'économie, et c'est de replacer peut-être l'humain là-dedans. Et l'égalité des chances, c'est que nous, on puisse apporter à un moment précis le coup de pouce que ces gens n'ont pas eu et dont ils ont absolument besoin pour poursuivre leur projet, ce qui leur tient à cœur, pour la réussite en fait. Nous, ce qu'on a envie, c'est que les jeunes valdoisiens réussissent. Pour moi, c'est nécessaire d'aider les lycéens comme moi on m'a aidé quand j'étais au lycée. Les aider en termes d'orientation ou même en termes de cours pour justement faire grandir en eux le désir de faire des grandes études. Je sens moi le devoir de donner aussi aux autres ce que j'ai reçu et ainsi m'investir davantage auprès des jeunes qui sont souvent en difficulté. Malgré leurs difficultés au quotidien, eux, ils ont donné un coup de pouce à des plus en difficulté. Et c'est ça qui est touchant et c'est ça qui est formidable. Ils ont tous un projet professionnel clair, ils ont besoin d'argent pour financer leurs études et sans ce prix, ils ne pourraient pas aller au bout de leur projet. Ou alors ce serait vraiment très compliqué pour eux, obligés d'enchaîner petit boulot sur petit boulot et donc un risque de ne pas arriver au bout. Alors déjà, ça va m'aider pour payer mon loyer, qui sera assez important. Au niveau du financement, même du déroulement de l'année, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que voilà, les États-Unis, ça coûte cher. Du point de vue financier, ça m'aide beaucoup vis-à-vis en fait, de payer la première année en fait, à l'école ESTI. Je savais que mon père ne pouvait pas à lui tout seul payer les frais d'internat. Sans ce prix, aujourd'hui même, je me demande comment j'aurais pu faire. C'est un coup de pouce et puis une reconnaissance. Reconnaissance de mon engagement associatif et aussi de mon parcours depuis le début de mes études. Ça fait du bien d'être reconnu par rapport à ce qu'on a fait et d'être valorisé pour ça. Si on ne les encourage pas, si on ne les accompagne pas, le Val d'Oise et l'ensemble du territoire perd quelque chose. On perd une valeur. Et donc il y a bien un intérêt, tant pour les jeunes que pour l'ensemble de la communauté du Val d'Oise, que de valoriser tous ces potentiels. Pour une entreprise qui démarre, je crois que c'est un apport financier important. Et puis par rapport à l'entreprise qui est déjà lancée mais qui veut développer ses projets, tout apport financier supplémentaire par les temps qui courent, c'est important. Ça permet quand même de pouvoir aller peut-être plus vite ou en tous les cas d'avoir la trésor plus facilement pour le faire. Pour mon entrée en incubateur, ça va m'aider donc à prendre en charge les frais de l'incubateur d'une part. Et puis d'autre part, ça va toutes les frais annexes. Nous, on donne un coup de pouce. Et ce coup de pouce, s'il est important, il est primordial, mais c'est elles qui vont faire l'avenir.
Alors, le message il est clair, quand on sait ce qu'on veut faire, quand on a envie de le faire, il faut enfoncer les portes pour avancer et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Mais tous les jeunes ont besoin d'être soutenus dans leur idée et aussi de leur dire que rien n'est facile. Réussir soi-même, c'est bien. Le vivre avec le monde qui vous entoure, ça c'est formidable. Que si elles ont des projets, de ne pas baisser les bras, que c'est possible et que le Conseil général du Val d'Oise est là pour les accompagner en les récompensant par rapport à ce prix. J'ai envie de leur dire ce que disait Churchill, c'est que le succès n'est jamais définitif, l'échec n'est jamais définitif. Ce qui compte, c'est l'envie de continuer. Et ce prix, c'est pour donner envie aux uns et aux autres de continuer. Moi, le message que j'ai à donner, c'est vraiment oser. Soyez audacieux, allez-y. De toutes les façons, voilà, il n'y a pas vraiment de risque au fond. Voilà.